Alors, tout système de force peut être décomposé, est équivalent, peut être réduit à un ensemble constitué d'une résultante grand S et d'un moment résultant MI. Donc considérons qu'on se situe dans le plan de la figure, donc un solide soumis à plusieurs forces. Cette résultante grand S est égale à la somme des forces F1, F2 plus Fn. Il s'agit bien d'une résultante puisque on retrouve ici la définition, la première partie de la définition d'une résultante. Le moment résultant est égal à la somme des moments des différentes forces. Donc, à noter que ce moment, qu'on peut appeler de manière indifférente d'ailleurs, moment ou couple, donc ce moment est représenté par ici ce qu'on appelle une force tournante. Voilà, une force tournante. Parce qu'on est dans le plan. Donc dans le plan, on représente toujours un moment par une force tournante. On représente, quand on est dans l'espace, par un double vecteur, comme ceci. Donc ici, si on voulait le représenter par un double vecteur, ce double vecteur serait porté par l'axe K, donc perpendiculaire au plan où se situent les forces. Mais encore une fois, puisqu'on est dans le plan, on va privilégier la notation de la force tournante. Donc je vais effacer ici ce vecteur, cette double force. Donc au niveau des unités, donc la résultante grand S est exprimée en newton ou en kilonewton, en général plutôt en kilonewton. Donc si j'exprime dans les unités du système international, SI, donc S est en newton et le moment est en newton-mètre. Et en newton multiplié par des mètres, puisqu'il s'agit d'une force multipliée par un bras de levier, une distance. Donc force fois moment. Attention, ne pas dire force par mètre. Par, c'est divisé. On verra que ça correspond à autre chose. Voilà, on utilise aussi très souvent des kilonewtons mètres. Voilà, donc retenir que tout système de force, en n'importe quel point, peut être réduit à une résultante grand S et un moment résultant MI. A noter que si ce moment résultant MI est positif, le solide aura tendance à tourner autour du point I. C'est la raison pour laquelle on représente ce moment par une force tournante, parce que le moment occasionne des rotations. Donc ce solide aura tendance à tourner autour du point I dans le sens anti-horaire, si MI est positif. Et si MI est négatif, le solide aura tendance à tourner autour du point I dans le sens horaire. Alors voyons un exemple de système de force équivalent. Donc prenons une poutre encastrée en un point O, soumise à trois charges concentrées, F1, F2, F3. Donc je cherche à déterminer le système de force équivalent au point O, d'abord, et ensuite au point A. Alors commençons par le point O. Donc la résultante grand S est égale à F1 plus F2 plus F3. En projection sur Y, ça me donnera donc moins F1 plus F2 moins F3 égale à, donc grand S, égale à 1000 newtons. Calculons maintenant le moment MO
le moment résultant en O dû à ces trois forces. Donc c'est le moment de F1 par rapport à O, plus le moment de F2, plus le moment de F3 par rapport à O. Donc le moment de F1, c'est F1, la norme de F1, donc le module, F1 fois le bras de levier, c'est-à-dire 3 avec un signe négatif. Donc moins, alors je vais mettre en millimètres, donc moins, en mètres, pardon, donc moins 3 fois 1000 newtons. Le moment de F2, donc c'est plus 5 fois 4000. Enfin, le moment de F3 sera négatif, moins la distance au bras de levier, c'est 8 mètres, et l'effort, 2000. Donc tout ça, ça me donne 1000 newton mètres. Donc voilà le système de force équivalent au point O. Grand S égale à 1000 newtons, et un couple ou un moment résultant, MO, égale également à 1000 newton mètres. Voilà, donc grand S et un couple résultant ici. Regardons maintenant ce qui se passe au point A. Donc au point A, je vais chercher comment il définit le point A. Le point A est défini de telle manière que le moment de R par rapport au point O, donc le moment de R par rapport au point O, est égal à la somme de moments de F1, de F2 et de F3. Plus moment de F3 par rapport à O. Donc ça, j'ai déjà calculé. Ça vaut 1000 newton-mètres. Et le moment de R, par définition, bah, c'est R multiplié par le bras de levier que je cherche, que je vais appeler petit d, avec un signe plus, donc R fois d. Donc on voit bien que R étant égal à 1000 newtons, petit d vaut 1 mètre. Toute action mécanique peut être représentée par un torseur, et notamment ici, je peux représenter l'action des trois forces F1, F2, F3 par un torseur unique. Donc il se représente comme ceci entre accolades, constitué d'une résultante, donc ici grand S ou grand R, et d'un moment résultant, ici égal à MO. Donc on indique le point, ici le torseur est appliqué au point O. Et si je calcule les actions, le moment au point A, le torseur est exprimé au point A. Donc au point A, la résultante vaut S, et le moment est nul. Voilà, j'aurais pu également exprimer les torseurs séparément, donc le torseur de la force F1, de la force F2, puis de la force F3, chacun appliqué en leur point d'application avec un moment nul. On appelle ça des glisseurs dans ce cas-là lorsque le moment est nul.